hein, on voit ça plus grossièrement. Oui. À moi, lui, il n'est plus là. Hein. Oui. Vous ne pourriez pas me guérir à moins cher, à condition que ce soit bien fait tout de même. Et je finis autrement que je l'avais dit l'autre fois. Passez chez M. Mousquet et priez-le d'exécuter aussitôt cette première petite ordonnance. Tu viens chercher l'ordonnance dans ma main. 27. Tu viens chercher l'ordonnance dans ma main. Lui, dans ton dos, entre et s'installe face publique dans Argan. Et tu viens poser sur sa table l'ordonnance, et cette ordonnance, c'est le texte d'Argan. D'accord. Et il joue le jeu, donc, au début. C'est sur ça que tu rentres et tu viens t'asseoir près de lui en écoutant pour que la fin, on soit tous sur scène. Alors... Mais là, c'est Monique qui entre. Les coups de la santé. Ah, d'accord. Les coups de la santé explosent. Ouais. Tu reviens. On va voir juste les places là. Tout à fait. Mais J'ai cette femme. s'il vous plaît, est-ce qu'on peut juste maintenant régler les 2-3 projecteurs comme il y a à l'échelle? Oui, alors, c'est notre technicien. Oui. Voyez bien ça entre vous, pendant ce temps je vais voir. Tu veux pas? Non. Alors coupe-moi. Bon, tu coupes ou bien? Non. Non. Bon, alors c'est moi qui coupe. Donc, nous avons rencontré André et nous étions en plein travail sur le théâtre absurde, à savoir du billard, particulièrement. Et notre metteur en scène d'alors est décédé. Et on a cherché à le remplacer. Et puis on a visé quelqu'un qu'on connaissait déjà, mais qu'on connaissait en ami, plus que... Qu'on connaissait de réputation, surtout. Et en réputation. Et André, à notre grande surprise, nous a dit, mais bien sûr que je viens travailler avec vous. Et on a monté de l'Agatha Christophe tout de suite, avec lui. C'était très bizarre. On a découvert un autre monde, une autre façon de travailler, un théâtre où on cherche ce qu'il y a derrière les mots qui prend plus d'importance souvent que les mots eux-mêmes. Voilà. Ça va? Oui. Tu veux me couper? Non, mais bon. Avec André, il y a eu une très grande recherche sur le texte. Sur le texte. Pour lire le texte, et aussi tout ce qu'il pouvait y avoir dans un texte, c'est-à-dire les mots écrits et le sous-texte, qui suppose carrément l'inconscient de l'auteur. Oui, en fait, c'est bien ce que je disais, mais dit autrement. L'inconscient d'une certaine époque même. Et ça a été une grande... C'est vrai que l'époque, alors l'époque, là, j'avais pas parlé de l'époque. Non, c'est vrai. Tu me coupes sérieusement ou pas? Moi, je ne suis pas sérieux. Parce que ça tourne. Ah non, excuse-moi, j'avais pas vu. C'est vrai que je suis pas sérieux. Oui. Bon, alors on a carrément réappris à parler de façon claire, à parler au moins qu'on comprenne ce qu'on voulait faire entendre, ce qui devait être entendu. Et à partir de là, c'est déroulé tout le reste, c'est-à-dire... Le tapis rouge. Comment? D'abord, comment lire une pièce de théâtre? Comment la lire pour pouvoir la mettre en scène, pour pouvoir la jouer? Et là, aide-moi. Non, André met en évidence les évidences, mais c'est des évidences cachées. Les évidences qu'on ne voit pas, André va les chercher, puis pour lui c'est tout à fait normal et naturel et évident. Donc on réapprend complètement tout. Et c'est vrai qu'il y a tout un phénomène comme ça. C'est-à-dire, dans l'apprentissage avec André, on a surtout appris qu'il y avait un personnage, c'est sûr, mais qu'il y avait toujours le comédien. Et que doivent faire le comédien et le personnage? Et ça a été très nouveau. Et le théâtre, en fait, parle aux gens. Le théâtre est un des grands moyens de changer le monde. Sur la scène, tout au moins.
mais c'est un grand moyen de changer le monde, c'est le théâtre. Vous avez la politique, vous avez une guerre qui peut changer le monde, une épidémie, mais pas grand-chose d'autre. Le théâtre fait partie des éléments essentiels, des éléments moteurs, dirais-je, des différentes périodes du monde. Parfois, le théâtre suit ces périodes. Il ne fait que s'adapter à ce moment-là. Il devient à ce moment-là le témoin d'une époque. Puis dans l'autre sens, il devient le meneur de cette époque. Et puis, bon, on a évidemment découvert Bertolt Brecht. Ça, hein. Mais, n'empêche que moi, autrement. J'en avais jamais entendu vraiment parler. Hein. J'avais vu quelques pièces parce qu'il n'était pas énormément joué. Enfin, par rapport à ce qu'est Brecht, il n'est pas énormément joué, je trouve. Il n'est pas assez joué, mais il est surtout très mal aimé. Mal aimé, et c'est assez étonnant de trouver un personnage qui est un des piliers du théâtre actuel, qui est pas loin d'être nié. Il y a beaucoup de gens qui le mettent complètement de côté. Malheureusement, on s'aperçoit en cherchant un peu ce que Brecht a dit, il avait beaucoup à dire. Alors on peut presque dire qu'on est un petit peu passé à côté de Brecht. Alors on essaye de récupérer un peu Oh, ben là, on est en plein dedans. On est bien placé là. On est en plein dedans et André est un moteur, alors idéal pour ça. Il ne jurera que par cette démarche. Oui, parce que Brecht, on l'a effleuré, on a entendu parler de Brecht comme ça dans les programmes des lycées, des gymnases. Moi, j'ai jamais étudié Brecht au lycée, jamais. Et puis, tout d'un coup, pof, il est dépassé. Alors ça fait un peu bizarre. Alors, heureusement, on a côtoyé André, avec qui on est allé un peu plus loin, beaucoup plus loin. Et où? Où? Toujours plus loin. Plus loin, c'est l'infini. Bon, bah, écoute, tu m'as coupé, alors tu peux. Ah, c'est moi qui continue. Je sais pas qu'est-ce que je vais encore inventer là. Oui, je parlais donc du théâtre de l'absurde dans lequel nous étions avant de connaître André et de rencontrer André. En fait, c'est très très proche. Simplement, c'est une autre exploration de cet univers qu'est la scène, qui ne correspond qui ne correspond pas à un univers dans lequel on vit normalement, mais qui est un univers dans lequel on se réfugie de temps en temps le soir pour faire apparaître des événements ou des idées de la vie, des idées différentes que les gens regardent. Souvent très attentivement, et c'est ça le grand signe qui fait qu'on peut changer le monde avec le théâtre. On peut changer l'esprit de l'individu, on peut en tout cas le faire penser, ce qui est difficile avec autre chose. Voilà. Et que ce soit l'absurde, que ce soit cette façon de voir les choses, non pas franchement comme elles sont, ou comme elles ont l'air de vouloir être, alors qu'elles ne le sont pas, et de retourner tout ça, ça fait quelque chose, une jolie... On pourrait parler de bouillabaisse, non? C'est quoi la bouillabaisse? C'est un joli mélange de légumes, non? Oh là là. Est-ce que tu as faim? J'ai soif. T'as soif, oui, d'accord. Moi aussi. Et celui-là, bien sûr, un peu élargi sur la table et les deux chaises. Hein, voilà. Oui, et on laisse la lumière fixe pendant... Oui, alors on laisse tout. Ouais, très très bien. Tu me dis quand on les voit plus là-bas, on les voit là, le dessous? Là, on les voit plus. Ouais. Elles éclairent bien là-dessus? Ah bon, alors c'est parfait. Voilà. Est-ce que ce projecteur, on vous le projette comme ça? Voilà. Alors attendez, je vais voir. Ouais, c'est parfait. Ouais, non, peut-être un tout petit peu plus haut parce que la tête, elle est juste à la lumière. aussi. Alors, il faut l'ouvrir un peu, si on peut l'agrandir un peu. Il faut plus, alors un peu plus, voilà. Moi, je le mettrais encore un poil plus droit. Ouais, voilà. Un peu plus haut ou bien pas? Non, ça doit aller. D'accord. Non, Okay. C'est bien comme ça, voilà. Je sais pas s'il est ouvert au maximum, dessous. Ouais. On tire l'ampoule vers la face.
Voilà, là. C'est ouvert. Voilà, Ouais. là. Et on le met bien sur la... On le baisse un peu. Hein. On le met bien sur... Ouais, il faut le lever. Voilà. Voilà. Et alors maintenant, évidemment, dans la salle, ils ne sont pas réglables ou bien... Oui, mais il y a... Ils sont réglables. Mais vous avez une échelle? Oui, on peut... Il n'y a pas une grande échelle? Si, il y a un plus grand jardin. Il me semble. Hein. Faut que tu viennes l'assurer. Faut que tu ailles l'assurer. Voilà, alors celui qui est à l'extrême... Non, là, il n'est pas... Il faut... Alors, attendez, pardon. Alors, celui-là, ouais, il faut qu'il soit là. Il faut bien prendre tout cet espace-là. Là, c'est bien. Hein. D'accord. Voilà. Il faut régler là, il est déjà bon. Et celui d'à côté, il vient un peu plus ici. Il est là. Et on fait la même chose de l'autre côté. Voilà. C'est sur moi, hein. Oui, mais il n'est pas sur votre visage. Voilà, il faut un peu plus haut. Voilà, là, voilà. Comme ça. Comme ça, là, c'est bien. Voilà, très bien. Voilà, alors, de l'autre côté, on fait la même chose, mais avec la seule nuance. Voilà, c'est que celui qui est à l'extérieur, c'est celui qui est à l'extérieur qui vient là, et celui qui est au milieu vient là. Il peut être tiré un peu plus. Voilà. Juste comme ça, que ça effleure, que ça donne une... Parce qu'il vient avec celui-là, donc ça va. Ici au centre de nouveau. Il faut qu'il tape sur les... Plutôt sur les visages assis, donc un peu plus haut plutôt, ouais, comme ça. Il peut être un poil plus là aussi, ouvert là. Ouais. Ok. Merci. Voilà. Alors maintenant, on va... C'est curieux, il y en a un que j'ai plus bien, là, oui, est-ce qu'il est... Oui, ah oui, c'est qu'il est un peu faible. Je vais voir. Celui-là, oui. Non, ça c'est quoi? Ah oui, non, ça, alors on le met un tout petit peu, à 50, mettons, voilà, 40. Ça, à 30. Ça, à 20. Voilà. Là, oui. Alors ça là-bas, ça là-bas, ça. Il n'y a rien. Est-ce qu'il y a des réglages à faire pendant le spectacle? Non, non. On règle fixe, Non, on non. enclenche juste. Oui, on enclenche juste au début. Ouais. Voilà. Ici, Alors, l'interrupteur voilà, on coupe. principal. Voilà, et on enclenche. Voilà, mais on peut Est-ce que c'est vous qui le faites Oui, ou bien est-ce que c'est... on peut le faire nous-mêmes. Was? Ah oui, on peut le faire au général. On peut aussi faire Ouais, le ouais, c'est général mieux, comme on ça. peut le faire au général. Là, Ouais. ouais.
comme ça, comme ça. Dans la salle, on ne donne pas d'éclairage, hein. On laisse comme ça. On n'a pas besoin d'éclairage. Non, il n'y a pas besoin d'éclairage. Non. Quand les gens entrent, il y a suffisamment d'éclairage. Tout à fait, hein, oui, ouais. non, c'est... Oui, il fait non, beau. on laisse. On laisse ça en bas. Voilà, et il n'y a que ça. Voilà, on laisse ça en bas, voilà. Ouais. Ah oui, j'ai qu'un problème, c'est qu'effectivement, là, on n'est pas sur le jeu d'orgue. Il faut Mais puis, trouver la de pression. toute façon, pour nous, c'est pas tellement important, ça. C'était juste comme ça, puisqu'il y avait Ouais. ça. Mais c'est plus facile de tirer ici, parce que là, si vous tirez là, en fait, il faut après retrouver en fait la Ouais, bonne fiche. bah, oui. Je vais poser un peu Voilà, comme ça, voilà. Et on pousse juste dedans. Voilà, tout à fait. OK. Voilà. On se fait une petite circulation quand vous avez fini. Hein? Et dès que toi, tu le déposes, peut-être tu viens là derrière, et toi, tu viens devant. Pendant qu'elle arrive, hop, tu t'assieds. C'est ça, tu trempes ton doigt dans l'urine, tu goûtes, c'est pas mauvais, c'est ça. Et toi, tu le regardes. Tu vois, et t'as le texte, hein, bon, c'est ça. Voilà de l'urine qui marque grande chaleur, grande inflammation dans les intestins. Et quoi, vous l'avez Elle n'est pas tant mauvaise pourtant. Et bois. Quoi? Ça, vous l'avez avalé? Et puis tu dis, Et quoi, en vous reposant le l'avez pas, gobelet, d'accord. oui. Ne vous étonnez pas de cela. Les médecins d'ordinaire se contentent... Comment je pourrais parler pour lire en même temps? Mais Je tu regardais la là. regardes trop. Ouais, ouais. Faut Ouais. pas la regarder. Je vais pas la Elle regarder, n'existe d'accord. pas. Ouais, hein. c'est ça. Tu vois, Voilà, allez, voilà. quand on appelle ça, c'est ça. Et puis, au contraire, tu appuies bien, tu montres que tu lis. Ne vous étonnez pas de cela. Les médecins d'ordinaire se contentent de la regarder. Mais moi qui suis un médecin hors du commun, je l'avale. Tu vois, ce qui compte plutôt qu'elle, c'est Parce le gobelet. qu'avec le goût... Oui, oui, Tu vois. absolument. Mais tu as besoin de le toucher, mais tu le regardes. Oui, oui. Hein. Mais moi, hein, où tu peux le désigner. Je l'avale. mais- Ouais, c'est ça. Parce qu'avec le goût, je discerne bien mieux la cause et les suites de la maladie. Mais à vous dire la vérité, il y en avait trop peu pour asseoir un bon jugement, qu'on la fasse encore pisser. Hop, tu prends le truc, J'ai bien eu de la peine à la faire tu pisser. viens là. et Que tu cela viens Voilà là, bien de quoi. dans le silence. Ah oui. Dans le silence, c'est ça, hop, et tu refais l'histoire, tu reviens tout là-dessus. Pendant ce temps, nous, on regarde. Hein, au besoin, moi, je commente. Hein. Mais bien sûr. Vas-y, Alors, j'ai bien vu. j'ai bien eu de la peine à la faire pisser. Que cela Voilà bien de quoi. Faites-la pisser copieusement, copieusement. Alors, vas-y, après tu repars. Si tous les malades pissent, Ouais, je attends, crois que voilà, ça, là. faites- Eh, à moi. Ah là-bas, toujours, ouais, ouais. Non, mais par la fin, Passez à toi, faites-la. Jean-Michel, ouais, ouais. Alors, toi, tu vas là, et toi, tu te retournes là. Non, tu te retournes vers le public en disant, moi, je suis là. Et toi, à ce moment-là, tu viens et qu'est-ce que tu fais? Tu poses le gobelet, tu prends la bouteille et tu lui amènes la bouteille. Ah ouais, d'accord. Ouais, d'accord. Tous les malades pissent de la Et à moi. Ah, c'est là que je le dis. Ouais. Si Tu tous peux les... avoir, toi, tu peux en te tournant, parce que je crois que c'est bon si tu as le livre dans les mains, si Ouais, tu as ouais. le texte dans les mains. D'avoir toujours sur la table, c'est moins bien. Dans la première explique, ouais, ouais. digression, j'indique pourquoi on lit ça comme ça. Ouais. Alors, tu vois, et tu me dis à moi, quoi, monsieur, votre fille ne pisse que des gouttes. Voilà une pauvre pisseuse que votre fille. Je vois bien qu'il faudra que je lui ordonne une potion pissative. À ce moment-là, elle te pose la bouteille, elle traverse, elle pose la bouteille, elle part. Et toi, tu prends la bouteille, hein, tu la regardes, Et je revois. glou, 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 et tu as tout le temps, tu amènes la poussette ici, tu vois, là devant toi, et tu t'assieds. Voilà, pas plus devant, pour que tu puisses t'asseoir. Ah, comme ça. Ah oui, parce que je Non, m'assois. plus devant, tu vas devant. Voilà, comme ça, voilà, Oui, et oui, tu t'assieds. Voilà, et puis tu joues avec, tu vois. Après, tu peux la ramener, tu vois, en la berçant un peu. Voilà, et ça enclenche l'histoire comme ça. Est-ce là la malade? Voilà. Et là, on a la scène. Donc, vas-y, enchaîne. Est-ce là la malade? Oui, c'est ma fille, etc., etc. Ouais, ouais. Voilà. Eh bien, de quoi est-il question? Qu'avez-vous? Quel est le mal que vous sentez? Alors, c'est ça. Il faut bien que tu plonges, hein. Tu vois,
Non, tu vois, regarde. Attends. Ce qu'il faut que tu fasses, c'est ça. C'est que quand tu as quel est le mal que vous sentez, tu peux le jouer avec lui. Regardez. C'est curieux ce qu'elle fait. Que dites-vous? Oh, c'est curieux. Quoi? Tu te caches, tu le fais exprès. C'est moi qui le fais. Oui, mais faut qu'on sente que tu le fais exprès. Alors, quel est le mal que vous vous sentez? Quel est le mal que vous sentez? Et que dites-vous? Si tu le regardes. Non, non, tu le regardes sans rien faire. Et que dites-vous? Que dites-vous? Hop, tu replonges. Quoi? Alors, et Jean-Philippe, très détendu. Que dites-vous? Que dites-vous? Quoi? Qu'est-ce qui se passe? Il plastronne, hein? Il devient de plus en plus médecin, hein, dans la pièce. Non, et tu te retournes vers moi. Quel diable de langage est cela? Monsieur, c'est là sa maladie. Et elle est devenue muette. Sans que jusqu'ici, on ait pu savoir la cause. Et c'est un accident qui a fait reculer son mariage. Pourquoi? Celui qu'elle doit épouser veut attendre sa guérison pour... Enfin, monsieur, nous vous prions d'employer tous vos soins pour la guérison. Non, alors là, tu t'occupes plus d'elle, hein, c'est fini. Enfin, monsieur, comme ça, tu reprends bien. Enfin, monsieur, nous vous prions de, tu vois, face publique, sans trop vers lui. D'accord. Tu vois, c'est lui qui t'agresse en tant que médecin, comme dans Knock, plus tard. C'est déjà l'indication de la même structure que Knock et Madame, les deux madames, quoi. Tu vois? Enfin, je ramène au sujet, quoi. Voilà. Hein? Monsieur, je vous demande pardon de tout mon cœur. Cela est admirable. Vous ne trouverez pas mauvais, s'il vous plaît, la curiosité que j'ai eue de voir un illustre homme comme vous êtes, et votre réputation qui s'étend partout peut excuser la liberté que j'ai prise. Monsieur? Je vois, monsieur. Alors, attends, c'est là où tu... Tu me regardes de temps en temps. Il faut que je me tourne carrément. Et tu te retournes carrément. Monsieur, je suis votre... Alors attends, oui, Mais d'accord. tu dis d'abord, monsieur, je suis votre Monsieur, je suis votre serviteur. Et tu te retournes carrément pour la regarder. Je vois, monsieur, que vous me regardez fixement. Quel âge croyez-vous donc que j'ai? Je crois que tout au plus vous pouvez avoir 26 ou 27 ans. Oui, vous voyez en effet des secrets de mon art de me conserver ainsi frais et vigoureux. Par ma foi. Voilà. Frais et vigoureux, c'est là où tu pars t'installer là-bas. Ah oui. Tu vois? Et c'est pour ça qu'il se retourne vers moi. Il te suit, puis après il finit vers moi. Vous voyez en effet des secrets de mon art de me conserver Non, après que tu aies dit frais et vigoureux. frais et vigoureux. Hop, tu te retournes et tu me cadres. Par ma foi, voilà un beau jeune vieillard pour 90 ans. Et tout de suite, Je suis médecin passager. Tu vois, il n'y a pas de sourire, hein, c'est surtout, tu vois, je suis médecin passager. C'est vrai, c'est un vrai médecin. Je suis médecin passager qui va de ville en ville, de province en province, de royaume en royaume, pour chercher d'illustres matières à ma capacité, pour trouver des malades dignes de m'occuper, capables d'exercer les grands et beaux secrets que j'ai trouvés dans la médecine. Je veux des maladies d'importance, de bonnes fièvres continues, avec des transports au cerveau, de bonnes fièvres pourprées, de bonnes pestes, de bonnes hydropisies formées, de bonnes pleurésies avec des inflammations de poitrine. pour vous montrer l'excellence de mes remèdes et l'envie que j'aurais de vous rendre service. Je vous suis obligé, monsieur, des bontés que vous avez pour moi. Donnez-moi votre pouls. Et c'est le contraire de tout à l'heure, tu vois. Tu tends le pouls, c'est exactement le même mouvement que tout à l'heure, mais à l'inverse. Allons donc. Allons donc. Que l'on batte comme il faut. Voilà. Et là, tu reprends ton texte sur la table, comme si tu notais qui est votre médecin. Qui est votre médecin? Monsieur Purgon. Tu vois, sans trop la regarder, monsieur Purgon. C'est beau si tu es face publique, tu vois. Monsieur Purgon. Cet homme-là n'est point écrit sur mes tablettes entre les grands médecins. Et de quoi dit-il que vous êtes malade?
Justement, le poumon. Il me semble parfois que j'ai un voile devant les yeux. Le poumon. J'ai quelquefois des maux de cœur. Le poumon. Je sens parfois des lassitudes par tous les membres. Le poumon. Et quelquefois, il me semble que les douleurs dans le ventre, que j'ai des douleurs dans le ventre, comme si c'était des coliques. Le poumon. Que vous ordonne votre médecin pour votre nourriture? Il m'ordonne du potage, Ignorant. de la volaille, Ignorant. du veau, Ignorant. des bouillons, Ignorant. des œufs frais. Ignorant. Et le soir, des petits pruneaux pour lâcher le ventre. Ignorant. Et surtout de boire mon vin fort trempé. Ignorant tous, ignoranta, ignorantum. Il faut boire votre vin pur. Et pour épaissir votre Voilà. sang. Alors, c'est là où, ignorantus, ignorantum, etc. Tu prends le texte, comme si c'était écrit, il faut boire votre vin pur. Et pour épaissir votre sang qui est trop subtil, il faut manger de bons gros bœufs, un bon gros porc, de bons fromages de... Et tu me prends aussi à témoin un peu moins pour voir que tu joues là-dessus. Moi, j'aime beaucoup. Que diantre faites-vous de ce bras-là? Vous vous dites peut-être que c'est là un des jolis résultats du gâchis actuel et que tandis qu'une quantité de malotrus et de marchands de cochons roulent carrosse et sable le champagne avec des actrices, une demoiselle Lampoumas, dont la famille remonte sans interruption jusqu'au XIIIe siècle et a possédé jadis la moitié du pays et qui y a des alliances avec toute la noblesse et la haute bourgeoisie du département, en est réduite à faire la queue avec les pauvres et pauvresses de Saint-Maurice. Avouez, docteur, qu'on a vu mieux. Non, Je ne dirais pas que mes revenus, tu vois. Tu minaudes, je là. ne vous dirai pas que mes revenus soient restés ce qu'ils étaient autrefois, ni que j'ai conservé la maisonnée de 6 domestiques et l'écurie de 4 chevaux qui étaient de règle dans la famille. Oh. Un peu ici. Tu sors pour te changer. C'est tous les hameaux de la vallée que nous avons en enfilade. Tu arrives, tu vas te tenir derrière le, tu sais, derrière. On te regarde tous les deux. Et tu l'assois. Vous êtes bien du canton? Vous êtes bien du canton? Tu t'assois pour dire j'habite. Ah, d'accord. Tu vois? Je suis de la commune. J'habite. Tu vois, prends un ton plus paysan là. Non, voilà. Vas-y. Vous êtes bien du canton? Je suis de la commune. De Saint-Maurice même. J'habite la grande ferme qui est sur la route de Luchère. Elle vous appartient. Oui, à mon mari et à moi. Si vous l'exploitez vous-même, vous devez avoir beaucoup de travail. Pensez, monsieur. 18 vaches, 2 bœufs, 2 taureaux, là... Est-ce que tu peux poser ton texte sur les genoux? Pensez, monsieur, 18... Pour celle-là, tu vois. Ouais. Que l'autre, tu as le journal, Ouais. hein, tu peux... Madame Lampoumas, c'est presque l'éventail, mais là, c'est... un... Pensez, monsieur, 18 vaches, 2 bœufs, 2 taureaux, la jument et le poulain, 6 chèvres, une bonne douzaine de cochons, sans compter la basse-cour. Le diable, vous n'avez pas de domestique? Bah, si, 3. Donc là, dès le départ de la première, je vous plains. Bien qu'il ne doit pas vous rester... Tu vois, pense un peu à Jouvet, hein, Oui. qui est le côté un peu... Jouvet, c'était pour vaincre son asthme. Qu'il avait... La scène continue, là, on n'a pas de problème. Et alors, on reprend, si vous aimez mieux faire un pèlerinage. Et toi, tu sors de scène. Pèlerinage, c'est coûté aussi, ça réussit pas souvent, hein. Remarquez que vous ne mourrez pas du jour au lendemain. Vous pouvez attendre. Je me demande même s'il ne vaut pas mieux laisser les choses comme elles sont. L'argent est si dur à gagner. Tandis que les années de vieillesse, on en a toujours bien assez. Pour le plaisir qu'elles donnent. Bah, tu remontes là et... Genre, il faudrait que tu sortes au fond, hein. D'accord. Tu vois, et aussi tout le temps, hein. C'est le fond tout le temps. On n'utilise pas le premier plan. Tu reviens ici, tu vois qu'elle lit, et tu lui prends le truc au passage. Ah. Tu vois, tu prends le texte et tu viens t'installer. Vas-y. Hop, et tu t'installes.
pas mal, le passage du prix. Et il va s'asseoir il va s'asseoir ici pour le... là-bas, oui, face publique. Et toi, dès qu'il a pris l'histoire, tu sors d'où tu es, hein. Tu sors derrière lui et tu pars là-bas. Ouais, pour pouvoir te changer. Ah oui, Parce que toutes tes affaires sont là, toi. Ouais. Il me prend le truc et je le suis, quoi. Tu le suis, et puis mais tu sors au lieu de t'occuper de lui. Et toi, tu comptes. Tu regardes l'ordonnance. En étant dans cette Qu'est-ce que t'as donné? situation là, ouais, d'accord, ok. C'est face publique, hein, c'est bien. Ouais.